Mon ami, j'espère que tu vas bien. In this video, I am using the material Les voisins du 12 bis to help you learn French at a beginner level. I didn't create this material, it was created by RFI, Radio France Internationale, as a free and public resource to help people learning French. Okay? The material itself is a comic book that you can find online for free. I'm putting the link in the description. It's telling the story of a young foreign woman arriving in France. Alongside with the book, there are also some audio file as well. I really encourage you to go download and read through the comic book by yourself, alright? And in this video, first I will read through one episode of the comic book and then we will do together all the reading, listening and grammar exercises. If you follow me through the whole 13 episodes of this comic book, then at the end, you will have read, understood and studied a whole comic book in French, which is definitely something you can be proud of. Alright? If that's okay, then let's go. Les voisins du 12 bis, épisode numéro 5. Épisode 5. À l'école d'art. École means school. Art is art, okay? À l'école d'art, at the art school. So in the first time, as always, I will read through the comic book and then we listen to the story and we answer the questions, we do the exercises. Alors, épisode 5. À l'école d'art. Au 12 bis, rue du Paradis. Bonjour Zirek, ça va? Tu as des nouvelles de ta famille? Oui, l'aîné des garçons va avoir 12 ans la semaine prochaine. Donc, bonjour Zirek, ça va? Ça va? How are you? Tu as des nouvelles de ta famille? Do you have news of your family, like about your family? Oui, l'aîné des garçons, so l'aîné means the oldest child of a family. L'aîné des garçons, so the oldest boy, va avoir 12 ans la semaine prochaine. He will be 12 years old next week, la semaine prochaine. Déjà, already, déjà. Le temps passe trop vite. Tu te rends compte, Rosa? Il avait 2 ans quand je suis parti. Ma famille me manque. Donc, le temps passe trop vite. Time pass by too fast. Time flies basically, too fast. Tu te rends compte, Rosa? Do you realize, Rosa? Il avait 2 ans. He was 2 years old quand je suis parti. When I left. Ma famille me manque. I miss my family. So, in English you say I miss my family. In French you say ma famille me manque, which literally translated would be my family is missing from me. Okay, this is the grammar of missing someone in French. Ça fait 10 ans qu'il est en France. He's been in France for 10 years. Ça fait 10 ans qu'il est en France. Mais pourquoi? Okay, so now Billy just arrived. Mais pourquoi? But why? À cause de la politique. So because of politics. À cause de la politique. Right, because if you remember, Zirek, he was Kurd coming from Turkey. So, you know, there are a lot of politic issues going on. But anyway, it's not the topic of the video. Et maintenant, je suis chauffeur VTC. Ça rapporte plus. And now, I am a driver, VTC driver, ok? Ça rapporte plus. Makes more money. VTC, voiture de transport avec chauffeur. Comme un taxi, quoi. Donc VTC, voiture de transport avec chauffeur. It's like transportation car with driver. Comme un taxi, quoi. Just like a taxi. Pauvre Zirek, poor Zirek, pauvre Zirek, il travaille pour payer sa voiture et trouver un appartement plus grand. Il travaille, he works, pour payer sa voiture, to pay his car, et trouver un appartement plus grand. And find a bigger apartment. Ta station de métro est là, Billy. Here's your subway station, Billy. Ta station de métro est là, Billy. Devant l'école de Billy. So, in front of Billy's school. Salut, on est dans le même cours, non? Tu t'appelles comment?
Salut, je m'appelle Billy. Salut, on est dans le même cours, non? So, hi, we are in the same class, right? Tu t'appelles comment? What's your name? Salut, je m'appelle Billy. Hi, my name is Billy, obviously. Moi, c'est Angela. Ça y est, tu t'es inscrite? So, moi, c'est Angela. Me, I'm Angela. Ça y est, tu t'es inscrite? Like, are you done? Did you sign up to the school? Did you register? Non, je n'ai pas de photo. No, I don't have a picture. Non, je n'ai pas de photo. Viens avec moi dans le centre commercial en face. Donc, viens avec moi, come with me, dans le centre commercial, in the shopping mall, en face. So, like, around the street, like. En face means in front of. Okay, so basically, like, in front of them, there's a shopping mall. Regarde, il y a un photomaton. Assieds-toi. Tu as 5 euros? Photomaton means photo booth. Assieds-toi, sit down. Tu as 5 euros? Do you have 5 euros? No, it's the machine talking. Réglez la hauteur du tabouret. Quand vous êtes prêt, appuyez sur le bouton vert. Regardez droit devant vous. Attention, 3, 2, 1. Donc, réglez la hauteur du tabouret. This is when you go to an official photo booth in France. You put the money, you turn on the thing, and then the voice will talk to you exactly like this, and they will tell you exactly this. Régler la hauteur du tabouret means set up the chair height, you know, so your face is really right in front of the camera. Quand vous êtes prêt, when you are ready, appuyez sur le bouton vert, push the green button. Regardez droit devant vous, look right in front of you. Attention, 3, 2, 1. Plus tard, later, plus tard. Salut les gars, je vous présente Billy. Elle est dans le même cours que nous. Salut, enchanté Billy, viens t'asseoir. Salut, merci. So now Billy and Angela became kind of friends, I guess, and Angela is introducing Billy to her own friends. Salut les gars, hey guys, je vous présente Billy. Here's Billy. Elle est dans le même cours que nous. She's in the same class than us. Salut, enchanté Billy, viens t'asseoir, come sit down. Salut, merci, thank you. Okay. Billy, je te présente Grégory et Timothée. Okay, Billy, I introduce you, Grégory et Timothée. And now Rosa is calling. Allô Rosa? Au téléphone, Rosa dit à Billy qu'Awa est accepté au concours La Nouvelle Voix. Au téléphone, at the phone, Rosa dit à Billy qu'Awa est accepté au concours La Nouvelle Voix. So Rosa tells Billy that Awa is accepted, is like her you remember like in the last episode they signed Awa up to the competition. So now Rosa tells Billy that Awa is like they have agreed basically to take her for the competition. Okay, I don't know how to. I forgot the word in English. Sorry, I'm struggling a bit. For the competition, La Nouvelle Voix. So Awa is validated basically. Okay, her application has been she's in the competition. She will take part in the competition. Oh, putain. Ok, c'est bon. Épisode 5 à l'école d'art. Let's do the exercises. And as always, we start by listening to the story. First part. Oh. Bonjour Zirek. Ça va? Ça va, ça va. Oh, tu as l'air fatigué. Je travaille trop. Tu as des nouvelles de ta famille? Oui, l'aîné des garçons va avoir 12 ans la semaine prochaine. Oh, déjà? Tu sais, le temps passe trop vite. Tu te rends compte, Rosa? Il avait 2 ans quand je suis parti. Ça fait 10 ans que tu es en France. Oh, c'est trop long, Zirek. Il est temps que tu les fasses venir, hein? Ah, c'est vrai, Rosa. Ma famille me manque. Ah, bonjour Zirek. Ça va? Ça va moyenne. C'est ma famille. Sans famille? En 10 ans? Mais pourquoi? Depuis 10 ans, Billy. Ok. À cause de la politique. Zirek était médecin en Turquie.
Et maintenant, je suis chauffeur VTC. Ça rapporte plus. C'est quoi, VTC? Voiture de transport avec chauffeur. Comme un taxi, quoi. Ah, Avec une belle voiture. Allez, Zirek, tu vas trouver une solution. Oui, je travaille. J'ai presque payé la voiture. Après, je pourrais prendre un appartement plus grand. Dans un an, j'espère. Allez, courage. À bientôt, Zirek. au revoir. Salut, Billy. Well, his life is not easy, right? Okay, so as always, if you need to, you can listen to the audio one more time right now. But we will listen to it again in a few questions when we have to tick if the sentences are true or false. Alors, où sont Rosa et Zirek? It's always the same kind of questions, so I will start translating them less and less. Où sont Rosa et Zirek? Dans l'appartement de Rosa, dans la cage d'escalier, dans la rue. Rosa et Zirek sont dans la cage d'escalier, right? They are in the staircase. Dans l'appartement de Rosa, no, they are not in the apartment. Dans la rue, in the street, obviously, no, right? They are in the stairs of the building. De quoi parle Zirek? What is Zirek talking about? De quoi parle Zirek? De sa famille et de son métier? De sa journée d'hier. Après la conversation, Zirek offre un café à Rosa et Billy chez lui, salue Rosa et Billy et rentre chez lui, sort dans la rue avec Rosa et Billy. Alors, de quoi parle Zirek? Zirek parle de sa famille et de son métier. So he's talking about his family and his job, right? This is what he says. Ça va. Oh, tu as l'air fatigué. Je travaille trop. Je travaille trop. I'm working too much. So he's talking about his job. Tu as des nouvelles de ta famille? Oui, Tu as des nouvelles de ta famille? Do you have some news about your family? And oui, and then he talks about the boy is 12 years old, etc., etc. Okay? Après la conversation, so after talking, Zirek salue Rosa et Billy et rentre chez lui. So he greets bye-bye Rosa and Billy and he goes home. l'aîné des garçons. À bientôt, Zirek. Au revoir. Salut, Billy. You see, he says like, au revoir, salut Billy. So it's like, bye bye everyone, and then he goes home. Il sort dans la rue avec Rosa et Billy. No, he doesn't go in the street with them. Il offre un café à Rosa et Billy. No, he doesn't buys them a coffee. Okay, so now, as always, we listen to the audio one more time, and you tell me if the sentences are vraies ou fausses. Okay? Zirek a l'air fatigué. Zirek a des enfants. Zirek est en France depuis 2 ans. Avant de venir en France, Zirek était infirmier. Maintenant, Zirek est chauffeur VTC. Bonjour, Zirek. Ça va? Ça va, ça va. Oh, tu as l'air fatigué. Je travaille trop. Tu as des nouvelles de ta famille? Oui, l'aîné des garçons va avoir 12 ans la semaine prochaine. Oh, déjà? Tu sais, le temps passe trop vite. Tu te rends compte, Rosa? Il avait 2 ans quand je suis parti. Ça fait 10 ans que tu es en France. Oh, c'est trop long, Zirek. Il est temps que tu les fasses venir, hein? Ah, c'est vrai, Rosa. Ma famille me manque. Ah, bonjour Zirek. Ça va? Ça va moyen. C'est ma famille. Sans famille? En 10 ans? Mais pourquoi? Depuis 10 ans, Billy. Ok. À cause de la politique. Zirek était médecin en Turquie. Et maintenant, je suis chauffeur VTC. Ça rapporte plus. C'est quoi, VTC? Voiture de transport avec chauffeur. Comme un taxi, quoi. Ah, Avec une belle voiture. Allez, Zirek, tu vas trouver une solution. Oui, je travaille. J'ai presque payé la voiture. Après, je pourrais prendre un appartement plus grand. Dans un an, j'espère. Allez, courage. À bientôt, Zirek. au revoir. Salut, Billy. Alors, Zirek a l'air fatigué. C'est vrai. Zirek looks tired.
Okay, first you can already hear like, oh, he does sound tired actually. Bonjour Zirek. Ça va? Ça va, ça va. Oh, tu as l'air fatigué. Rosa dit, ça va? Oh, tu as l'air fatigué. Oh, you look tired. Je travaille trop. Je travaille trop. I'm working too much. Donc oui, Zirek a l'air fatigué. Zirek a des enfants. Well, obviously, yes, right? Zirek has children. Because he says that the oldest boy is 12 years old already. Tu as des nouvelles de ta famille? Oui, l'aîné des garçons va avoir 12 ans la semaine prochaine. L'aîné des garçons va avoir 12 ans la semaine prochaine. So the oldest of the boys will be 12 years old next week. Donc oui, Zirek a des enfants. Zirek est en France depuis 2 ans. Non, c'est faux. Il est en France depuis 10 ans. Oh, déjà? Tu sais, le temps passe trop vite. Tu te rends compte, Rosa? Il avait 2 ans quand je suis parti. Ça fait 10 ans que tu... Ça fait 10 ans que tu es en France. Donc 10, 10 ans, 10 years, 2 ans, 2 years, ok? Donc ça fait pas 2 ans, ça fait 10 ans. 2, 10. Avant de venir en France, Zirek était infirmier. C'est faux. Infirmier means nurse, ok? Mais lui, il n'était pas infirmier. He was not a nurse. Tu es en France? C'est ma famille. Sans famille? En 10 ans? Mais pourquoi? Depuis 10 Ça rapporte plus. C'est quoi? VTC? Right, hein? Depuis 10 ans, Billy. Ok. À cause de la politique. Zirek était médecin en Zirek était médecin Turquie. en Turquie. So when he was in Turkey, Zirek était médecin. He was a doctor, ok? He was not a nurse. Donc infirmier, non. Il n'était pas infirmier, il était médecin. Et maintenant, Zirek est chauffeur VTC. C'est vrai, hein? Et maintenant, je suis chauffeur VTC. Et maintenant, and now, je suis chauffeur VTC. I'm a VTC driver. Ok? C'est bien. Écoutez et complétez le dialogue. Alright, so I will play the audio. And you do as you wish, but basically every time you see 2 words in bold like this, you have to choose the one that you hear. Bonjour Zirek. Ça va? Ça va, ça va. Oh, tu as l'air fatigué. Je travaille trop. Tu as des nouvelles de ta famille? Oui, l'aîné des garçons va avoir 12 ans la semaine prochaine. Allez, courage. À bientôt Zirek. Bonjour Zirek. Ça va? Ça va, ça va. Oh, tu as l'air fatigué. I'm sorry. Okay, so obviously she says ça va et not tu vas bien. Alright, sorry about this. My mistake. Ça va, ça va. Oh, tu as l'air fatigué. Je travaille trop. Tu as des nouvelles de ta famille? Oui, l'aîné des garçons va avoir 12 ans la semaine prochaine. Allez, courage. À bientôt Zirek. Alright, I need to be more careful about, like I need to check twice the answer that I put. Ok, alors, quand on rencontre quelqu'un que l'on connaît, on peut dire salut, au revoir, bonjour. Pour demander des nouvelles, on peut dire tu as des nouvelles de ta famille? Comment ça va? Allez, courage. Donc, quand on rencontre quelqu'un que l'on connaît, on peut dire salut ou bien bonjour, right? So when you meet someone that you know, you can say salut ou bonjour depending on your relation. For example, if I meet a friend of mine, I will say salut. If I meet my teacher, I would say bonjour. Both of them are people that I know, obviously, but you know, depending on the situation, I will say salut ou bonjour. One is less formal, one is more formal. Au revoir means goodbye, so obviously, you don't say this when you meet someone. Pour demander des nouvelles, so to ask for news, on peut dire tu as des nouvelles de ta famille? Do you have news about your family? Comment ça va? How are you? Okay, so these are 2 ways to ask for news. Allez, courage means okay, good luck. All right? So this is more something you say when you say bye-bye to someone.
Pour dire comment on va, on peut dire ça va, ça va, ça va moyen. Pour dire au revoir, on peut dire oh bonjour, ça va? Salut, à bientôt, au revoir. Ok? Donc pour dire comment ça va, to tell how you are, you can say ça va ou ça va moyen. Like for example, Zirek, no, he was saying ça va moyen. Ça va moyen is like I'm not going too well, you know, like not so much. Moyen means middle. Okay? It's like the middle of it's like not so good basically, all right? Donc sorry, I'm mistaking two words. Forgot what I said. It doesn't mean middle. I'm mistaking with milieu. Donc ça va moyen means like so basically. How are you? So. Ça va moyen. Ça va means I'm good. Pour dire au revoir, to say bye bye, you can say salut. Salut, you can use the same word to say hello or to say bye bye, okay? Salut. À bientôt. À bientôt is like see you next time. Au revoir means goodbye, okay? Here, ça va is obviously a question. There's an interrogation mark. So you use this to ask a question, not to say how you are. And this one, bonjour, ça va means hello, how are you? So it's not used to say goodbye. Observez les phrases suivantes, puis choisissez la bonne réponse. Rosa dit ça fait 10 ans que tu es en France. Rosa dit que Zirek est arrivé en France il y a 10 ans. Ou bien Zirek va venir en France dans 10 ans. Donc Rosa dit que Zirek est arrivé en France il y a 10 ans. Now we will do some exercises, I think, about past, present and future, okay? When you say ça fait 10 ans que tu es en France, it means you've been in France for 10 years, okay? It's been 10 years you're in France. Donc Rosa dit que Zirek est arrivé en France, so has arrived in France, il y a 10 ans, 10 years ago, ok? Zirek va venir en France, Zirek will come to France, dans 10 ans, in 10 years. So obviously now she's talking about the past, ok? Donc Zirek est arrivé en France, il y a 10 ans. Ces deux phrases veulent dire la même chose, vrai ou faux? So is it true or false that those two sentences up here mean the same thing? Ça fait 10 ans que tu es en France sans ta famille. Tu vis en France sans ta famille depuis 10 ans. C'est vrai, those two sentences mean the same thing, okay? I will translate them literally for you. Ça fait 10 ans que tu es en France sans ta famille. It's been 10 years that you are in France without your family. Tu vis en France sans ta famille depuis 10 ans. You live in France without your family, like for 10 years basically. So the two sentences are the same. They are stating the three same informations. 10 years, France without family, but in a different order, but they are both equally correct grammatically. Placez ces trois phrases au bon endroit sur ce schéma. Okay, so here you have a graph and you have 3 spots to put sentences. Here you have il y a 10 ans, so you have to think of this line up here as a chronological, like as a timeline, okay? Here is aujourd'hui, today, okay? Here is today. Here is il y a 10 ans, 10 years ago, okay? You have one spot here, and one big spot here, going from there to there, all right? And in each of these 3 spots, you have to put those 3, one of the sentences that are below here. Tu es en France depuis 10 ans. Tu es en France. Tu es arrivé en France il y a 10 ans. Okay, every time, like every exercise, I don't precise it all the time, you know, but you have to do it by yourself before I show the answer. Hein? Okay. Donc, tu es en France. You are in France. This is today. This is aujourd'hui. This is le présent, the present, right? Tu es en France. Now, 10 years ago here, tu es arrivé en France il y a 10 ans. You arrived in France 10 years ago. Okay, this is the past, il y a 10 ans. And in between, tu es en France depuis 10 ans. So you've been in France for 10 years. Okay, this one, il y a 10 ans, is 10 years ago. So it's like a fixed point 10 years ago. Et tu es en France depuis 10 ans, it's like for 10 years. Okay,
You've been in France for 10 years. So it's like a duration, not a fixed point. All right? I hope my explanations are clear. Hein? No. Zirek était médecin en Turquie. Zirek était médecin, a doctor, en Turquie. Rosa parle de ce que faisait Zirek avant d'arriver en France, ou bien Rosa parle de ce que fait Zirek aujourd'hui. Rosa parle de ce que faisait Zirek avant d'arriver en France. Why était is in bold here? Because était means was, okay? It's to highlight the past tense of the sentence. Donc Zirek était médecin en Turquie. He was a doctor in Turkey. Rosa parle de ce que faisait Zirek avant d'arriver en France. She's talking about what was Zirek doing before arriving in France. And the second one is de ce que fait Zirek aujourd'hui. Zirek, what is he doing today? So no, now we're talking about the past. Et maintenant, je suis chauffeur VTC. Et maintenant, je suis chauffeur VTC. Zirek dit ce qu'il faisait avant d'arriver en France. Zirek dit ce qu'il fait aujourd'hui. Obviously, Zirek dit ce qu'il fait aujourd'hui. Et maintenant, je suis chauffeur VTC. And now, I am VTC driver. Ok. Zirek dit ce qu'il fait aujourd'hui. He's telling what he's doing today. Ok. Not today as in Thursday, 25th December, you know, but today as in the present tense, okay, not 10 years ago. Pour parler de son passé, to talk about your past, on peut dire j'étais médecin, je suis médecin. Pour donner une indication de durée, duration, okay, on peut dire ça fait 10 ans que tu es en France. Il vit en France depuis 10 ans sans sa famille. Zirek était médecin en Turquie. Donc, pour parler de son passé, to talk about your past, you can say j'étais médecin. I was a doctor, okay? Je suis médecin means I am a doctor. So this is the present, not the past. Pour donner une indication de durée, on peut dire, so to indicate a duration, une durée, on peut dire ça fait 10 ans que tu es en France, so you've been in France for 10 years. Il vit en France depuis 10 ans sans sa famille. He lives in France for 10 years without his family. In both cases, we're talking about a duration, the duration being 10 years, okay? Zirek était médecin en Turquie. Zirek was a doctor in Turkey. It's not talking about any kind of duration. Présent ou passé? Choisis le verbe à la forme correcte. So I let you read through the sentences right here. Maybe it's a bit difficult, but take any time you need to do it, okay? You can pause here. Every time you have the same verb, but one version is past tense, one is the present tense, and you have to choose the right one, okay? You can pause here, do it yourself, and then we correct it together. C'est parti. Avant, Billy vivait en Inde. Maintenant, elle habite en France. Donc avant, before, Billy vivait, so was living, en Inde, in India. Maintenant, elle habite en France. Now she lives in France. So every time, the past tense is on the left, the present tense is on the right. Aujourd'hui, today, Monsieur Kouyaté est agent d'entretien. All right? Mais il était professeur au Mali. So, aujourd'hui, today, so it's the present, right? Monsieur Kouyaté est agent d'entretien. He is a cleaner, basically. Mais il était, he used to be, professeur au Mali. He was a teacher in Mali. Zirek était médecin en Turquie. He was a doctor in Turkey. Maintenant, il est chauffeur VTC. Now he is chauffeur VTC. Maintenant, now, je suis infirmière. I am a nurse. Avant, so before, j'étais, I was serveuse, a waiter. Ça fait 10 ans que je suis en France. It's been 10 years I am in France. Ok, je suis en France. Il est à Paris depuis 10 ans. Il est à Paris depuis 10 ans. He is in Paris since
like 10 years, for 10 years basically. Avant, j'étais coiffeur. So before, avant, before. J'étais coiffeur. I was a haircutter. Maintenant, je suis chanteur. Now, I am a singer. Je suis chanteur. Complétez la phrase avec depuis ou ça fait. So, if you need some help, you can use... you can go back in the video to watch when you use depuis et ça fait. We used it for a few sentences. And okay, look also here. Ça fait 10 ans que je suis en France. Il est à Paris depuis 10 ans. Okay, you can use the sentences here to help you if you need. C'est parti. Tu vis sans ta famille depuis 10 ans. Ça fait 3 ans que je suis à Paris. Je vis chez mon oncle depuis 3 mois. Il est infirmier depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que je suis en France. So, depuis et ça fait, they have the same meaning. It's like, depuis 10 ans, for 10 years. Ça fait 3 ans, for 3 years. Depuis 3 mois, for 3 months. Depuis 2 ans, for 2 years, etc., etc. The difference is that ça fait, we use it at the beginning of the sentence and then you put que. All right? For example, the first sentence, we could say, ça fait 10 ans que tu vis sans ta famille. Ça fait 3 mois que je vis chez mon oncle. Ça fait 2 ans que il est infirmier. Donc, qu'il est infirmier, right? Okay. And same for ça fait. Okay, if you remove ça fait and you put depuis instead, and so you remove the que, and then you change the order of the sentence just like in the first and third sentence. Okay, you could say, for example, je suis à Paris depuis 3 ans. Je suis en France depuis 2 ans. Okay, but the meaning is really literally the same. Transformez les phrases comme dans l'exemple. Alright, so actually you can do it yourself here. So you have depuis sentences and you have to turn them into ça fait sentences. Okay? So I let you do it right now and then we correct it. Il est infirmier depuis 3 mois. Ça fait 3 mois qu'il est infirmier. Elle est au Mali depuis 1 an. Ça fait 1 an qu'elle est au Mali. Je vis sans ma famille depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que je vis sans ma famille. Très bien. C'est bien. Now, complétez les phrases comme dans l'exemple. So now it's a bit more difficult, okay? You have sentences at the past and you have to invent the new situation at the present. For example, avant, j'étais mécanicien. So before I was a mechanic. Maintenant, je suis coiffeur. Now, I am a haircutter. Okay? Donc, j'étais, je suis. You have to use the verb être. Okay? So I put like my ideas of job, okay, of occupations. You can have different ones. Huh? The grammar, you need to have the same as me, but the occupation can be different, obviously. Avant, j'étais dentiste. Maintenant, je suis couturier. Zirek était médecin en Turquie. Maintenant, il est chauffeur. Monsieur Kouyaté était professeur au Mali. Maintenant, il est agent d'entretien. Ok? C'est bien. Partie 2. All right, let's listen to the second half of the story. C'est parti. Chez Marie ce soir? Il y aura Paolo. Ah, c'est cool. Salut. Salut. On est dans les mêmes cours, non? Oui. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Billy. Moi, c'est Angela. Ça y est, tu t'es inscrite? Non, je n'ai pas de photo. Ah, viens avec moi, dans les centres commerciaux en face. Je pense qu'elle tirait bien, Regarde, il y a un photomaton. Un photomaton? Oui, c'est la cabine là. Vas-y, entre. Et je fais quoi? Assieds-toi. Tu as 5 €? Oui. Ok. Régler la hauteur du tabouret.
qu'est-ce que je fais? Remonte les sièges, mets ton visage au centre du miroir. Quand vous êtes prêt, appuyez sur le bouton vert. Quoi? Le bouton vert? Ne souris pas et appuie sur le bouton vert là, devant toi. Ok. Regardez droit devant vous. Et je... Attention. Quoi? 3, 2, Ferme la bouche, Billy. C'est fini? Oui, vos photos sont en cours d'impression. et voilà tes photos. Merci et à bientôt. Tu m'écoutes quand je te parle. Tu fais quoi maintenant? Je vais voir mes amis dans un café. Tu viens avec moi? Ok. C'est vrai? Ouais. Tu l'as vu? Tu sais, c'est pas une expo. Je vais te montrer juste après. Ah, cool! Salut les gars. Salut! Salut! Je vous présente Billy. Elle est dans les mêmes cours que nous. Enchanté, Billy. Salut. Viens t'asseoir. Merci. Billy, je te présente Grégory et Timothée. Pardon. Hey, Rosa! Qu'est-ce que tu veux boire, Billy? Un jus d'orange. Ok, beaucoup d'informations. I think a lot of information in that audio. There's one funny detail. I will tell you later when we listen to it a second time. Okay, there's one funny detail I need to tell you about how does it work to take pictures in France in a photomaton, so in the photo booth. Ok, où est Billy? Dans l'appartement de Rosa, dans la rue devant l'école d'art. Okay, if you answer dans l'appartement de Rosa, honestly, I would get angry, right? Because obviously they are not in Rosa's apartment, right? Donc, où est Billy? Dans la rue, in the street, devant l'école d'art, alright? In front of the art school. Let's go. Qu'est-ce qu'il se passe? What's happening? Qu'est-ce qu'il se passe? Billy rencontre Angela. Billy demande son chemin à quelqu'un. Donc Billy rencontre Angela, right? Billy is meeting. She's meeting for the first time Angela. Billy demande son chemin à quelqu'un. It means Billy is asking her way to someone. Obviously, no, right? Like she was just randomly meeting Angela in front of the school. Où vont Billy et Angela? Chez le photographe, au centre commercial. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont acheter à manger. Elles vont faire des photos d'identité. Donc, elles vont faire des photos d'identité. Hein. Obviously, they go for taking pictures for Billy's registration at the school. So they go take identity pictures, right? But they don't go to le photographe. Le photographe is the... Sorry, I think I'm talking too fast because I'm a bit excited and I don't know why. I'm in a good mood. Chez le photographe, photographe is the professional picture taker, like you pay him and he takes like professional pictures, okay? Then they don't go to this place, they just go au centre commercial, so at the shopping mall, to just go in a regular photo booth automatic, like you can see on the picture on the right here, okay? Et au centre commercial... Ah, viens avec moi, dans le centre commercial en face. Viens avec moi, so this is Angela talking, right? Viens avec moi, come with me, dans le centre commercial en face, in the shopping mall in front of us. Que font Billy et Angela ensuite? What are Billy et Angela doing afterwards? Elles vont boire un verre. Elles vont chez Rosa pour prendre un café. Non, elles vont boire un verre. They don't go to Rosa's place. Hein. Boire un verre, literally translated, it means they go drink a glass. Okay, to drink a glass in French, boire un verre, it's the equivalent of to grab a drink in English. So in English, it's like to grab a drink. In French, we say to drink a glass. It's the same meaning. Okay, elles vont boire un verre. Écoutez une nouvelle fois. Qui est Angela? Elle étudie dans la même école que Billy. Elle travaille dans le centre commercial. Pourquoi Billy n'est-elle pas encore inscrite au cours de l'école d'art? Parce qu'elle n'a pas de photo d'identité? Parce qu'elle a oublié ses papiers d'identité? Combien coûtent
les photos d'identité. 15 €, 5 €. Comment s'appellent les amis d'Angela? Grégory et Timothée, Henri et Gauthier. Let's go. Tu viens chez Marie ce soir? Il y aura Paolo. Ah, c'est cool. Il est revenu. Salut, Salut. on est dans les mêmes cours, non? Oui. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Billy. Moi, c'est Angela. Ça y est, tu t'es inscrite? Non, je n'ai pas de photo. Ah, viens avec moi, dans les centres commerciaux en face. Parce qu'elle tirait bien, regarde, il y a un photomaton. Un photomaton? Oui, c'est la cabine là. Vas-y, entre. Et je fais quoi? Assieds-toi. Tu as 5 €? Oui. Ok. Régler la So now Billy is inside the automatic photo booth and she's doing the thing to take the pictures, right? hauteur du tabouret. Qu'est-ce que je fais? Remonte les sièges, mets ton visage au centre du miroir. Quand vous êtes prêt, And she doesn't really understand what she has to do, and she's taking it, you know, like she laughs and everything. And so Angela is explaining to her what she has to do by kind of explaining the instructions given by the machine. appuyez sur le bouton vert. Quoi? Le bouton vert? Ne souris pas et appuie sur le bouton vert là, devant toi. Alright, so Angela is saying, ne souris pas. Sorry to interrupt the audio every time, but it's important information. She says, ne souris pas, which means don't smile. This is because when you take, like if you have to take identity pictures in France, you take them for your ID card, your driving license, your passport, registration to some schools and everything. And for the official identity pictures to be accepted by the town hall or the police or the like anything for your passport, ID and stuff like that, there are like some strict rules. And for example, if you smile on the picture, the photo will be declined. So you cannot smile, you cannot have glasses, you cannot have like something in your hair. And it's really like when you go to the automatic photo booth, they list down, like it takes such a long time because they list down all the things you have to pay attention to, like not smiling, not opening your mouth. And so this is why if you look at like the ID or the passport of French people, they always, on the picture, they always look like prisoners or like super depressed or super angry or sad, because in the machine they tell you, okay, you cannot smile, so you kind of always look a bit grumpy when you take the picture. Okay, this is why. Okay, sorry to interrupt the audio. Ok. Regardez droit devant vous. Et je... Attention. Quoi? 3, 2, Ferme la bouche, Billy. C'est fini? Oui, vos photos sont en cours d'impression. When the machine is taking the picture, it makes a sound like a zhou, like this. Okay, this one is not realistic. The machine doesn't make a sound like this when you go for the real thing in France. et voilà tes photos. Merci et à bientôt. Tu fais quoi maintenant? Sorry, I interrupt a lot, but there are a lot of information. If you hear when she goes out of the machine, you know, you can hear the background noise of the people in the mall talking, and you can hear a girl saying, wait, what she says? She says, like, she says, tu m'écoutes quand je te parle. Okay, listen. À bientôt. Tu m'écoutes quand je te parle. It means, are you listening to me when I'm talking to you? So you can guess it's like some girl scolding her boyfriend maybe or something like this. Okay, sorry. Tu fais quoi maintenant? Je vais voir mes amis dans un café. Tu viens avec moi? Ok. C'est vrai? Ouais. Tu sais, c'était une expo. Je vais te montrer juste après. Ah, cool! Salut les gars. Salut! Salut! Je vous présente Billy. Elle est dans les mêmes cours que nous. Enchanté, Billy. Salut. Viens t'asseoir. Merci. Billy, je te présente Grégory et Timothée. Pardon. Hey, Rosa.
Qu'est-ce que tu veux boire, Billy? Un jus d'orange. Un jus d'orange. Some orange juice. C'est bien. Qui est Angela? Bah, Angela. So I will show the answer now. Hein. If you need to, you listen to the audio one more time if you couldn't get one of the answers. Qui est Angela? Elle étudie dans la même école que Billy. She studies in the same school as Billy, right? I mean, this is the whole point of the story, right? She meets her in front of the school and they are in the same class. Tu viens chez Marie ce soir? Il y aura Paolo. Ah, c'est cool. Salut. Salut. On est dans les mêmes cours, non? On est dans le même cours, non? We are in the same class, right? So, ok. Pourquoi Billy n'est-elle pas encore inscrite au cours de l'école d'art? So, why is she not signed up yet? Because she doesn't have identity pictures. I mean, this is the whole point of the episode, right? Then she goes to take picture and everything. So. Combien coûtent les photos d'identité? 15 € ou 5 €? 5 €. Qu'est-ce que je fais? Entre. Et je fais quoi? Assieds-toi. Tu as 5 euros? Tu as 5 €? Do you have 5 €? And it really costs 5 € in France, actually. This is the real price. Comment s'appellent les amis d'Angela? What's the name of Angela's Oui. friends? Elle est dans les mêmes cours que nous. Enchanté, tu sais, c'est pas une expo. Elle est dans les mêmes cours que nous. Enchanté, Billy. Salut. Viens t'asseoir. Merci. Billy, je te présente Grégory et Timothée. Grégory et Timothée. Ok, c'est bien. If you had all the right answers, honestly, congratulations. C'est bien. Écoutez, lisez, puis associez l'image qui correspond au dialogue. Alright, so you have 2 dialogues and 2 pictures, so we listen to the first one. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Billy. Moi, c'est Angela. Ok. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Billy. Moi, c'est Angela. And the second dialogue. Salut les gars. Salut. Salut. Je vous présente Billy. Elle est dans les mêmes cours que nous. Enchanté, Billy. Salut. Viens t'asseoir. Merci. Billy, je te présente. Salut les gars. Salut. Salut. Je vous présente Billy. Elle est dans les mêmes cours que nous. Enchanté, Billy. Salut. Viens t'asseoir. Merci. Billy, je te présente Grégory et Timothée. Okay, so obviously, second dialogue is the first picture because she's introducing them to the guys, Grégory et Timothée. First dialogue, they are just introducing each other. So it's Billy et Angela. Écoutez et complétez le dialogue avec les mots que vous entendez. Okay, so now you fill in the blank with what you hear. Salut les gars. Salut. Salut. Je vous présente Billy. Elle est dans les mêmes cours que nous. Enchanté, Billy. Salut. Viens t'asseoir. Merci. Billy, je te présente Grégory et Timothée. So if it was not clear, the first sentence is right here. Salut les gars. Salut les gars is here, right? And then salut, salut, and then this one. And then we go here and here and here. Salut les gars. Salut. Salut. Je vous présente Billy. Elle est dans les mêmes cours que nous. Enchanté, Billy. Salut. Viens t'asseoir. Merci. Billy, je te présente Grégory et Timothée. Ok. Salut les gars. Salut les gars. Salut. Salut. Je vous présente Billy. Elle est dans les mêmes cours que nous. Enchanté, Billy. Enchanté, Billy. Salut. Enchanté, I explained it in a previous video. It means you cannot translate it literally. It's just a word that has no meaning. That means nice to meet you. My pleasure to meet you, you know? Enchanté. Viens t'asseoir. Merci. Billy, je te présente Grégory Je et te Timothée. présente Grégory et Timothée. I present to you, I introduce you to Grégory et Timothée. Pour résumer, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on peut dire « Salut, moi c'est Billy, viens avec moi ». Pour présenter quelqu'un à un ami, on peut dire « Comment tu t'appelles ?» Je te présente Grégory. Donc, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, when we meet someone for the first time, on peut dire « Salut, moi c'est Billy. Hi, my name is Billy. » Viens avec moi means come with me. Okay, so, I mean, technically you can say this to someone you're meeting for the first time, but you will look like a strange person if you say to someone you just met, come with me, like this, okay? So I discourage you to do this. So, salut, moi c'est Billy. Ok. Pour présenter quelqu'un à un ami, to introduce someone to a friend, on peut dire
Je te présente Grégory. I introduce you to Grégory. Ok? Comment tu t'appelles? What's your name? I mean, this is something you say to someone that you're meeting for the first time, but it had nothing to do with introducing yourself to a friend, right? Okay. I think you get it. Lisez, écoutez une nouvelle fois, puis dites qui parle à Billy. Okay. So we listen to the thing one more time. And for each of these sentences, you tell me if this is la voix du photomaton, so the voice of the automatic photo booth, the mechanical voice, ou bien Angela. Ok? Viens avec moi. Regarde. Régler la hauteur du tabouret. Assieds-toi. Appuyez sur le bouton vert. Appuie sur le bouton vert. Ferme la bouche. Regardez droit devant vous. Ah, c'est cool. Salut, Salut. on est dans les mêmes cours, non? Oui. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Billy. Moi, c'est Angela. Ça y est, tu t'es inscrite? Non, je n'ai pas de photo. Ah, viens avec moi, dans les centres commerciaux en face. Je pense qu'elle tirait bien. Regarde, il y a un photomaton. Un photomaton? Oui, c'est la cabine là. Vas-y, entre. Et je fais quoi? Assieds-toi. Tu as 5 euros? Oui. Ok. Régler la hauteur du tabouret. Qu'est-ce que je fais? Remonte les sièges, mets ton visage au centre du miroir. Quand vous êtes prêt, appuyez sur le bouton vert. Quoi? Le bouton vert? Ne souris pas et appuie sur le bouton vert là, devant toi. Ok. Regardez droit devant vous. Et je... Attention. Quoi? 3, 2, Ferme la bouche, Billy. Okay, I stop here because we have heard all the sentences here. Basically, to help you getting the answer, but I don't think it's too difficult, for all of these sentences, when they are written at the formal form, so typically régler, appuyer, regarder, this is the automatic voice talking. When they are at the informal form, like viens, regarde, appuie, ferme, then it's Angela talking. Oops, sorry. Okay? If this is not clear, you can just listen to it again, and but I don't think it's too difficult. Pour donner une instruction à quelqu'un qu'on connaît, so to give an instruction to someone we know, on peut dire appuie sur le bouton, appuyez sur le bouton. Pour donner une instruction à quelqu'un que l'on ne connaît pas bien ou à quelqu'un à qui on a l'habitude de dire vous, on dit appuie sur le bouton, appuyez sur le bouton. So what they are trying to explain here is that if you are informal, if you are familiar with the person, you will use the informal way of talking. So appuie sur le bouton, press the button, push the button. And if you are talking to someone that you don't really know, or someone that you know, but with whom you are used to using the formal way of talking, you will say appuyez sur le bouton. Okay? For example, like your teachers, for example, you know them, but you still talk to them formally, right? Or maybe if you go to a coffee place or a restaurant all the time, always the same, after a few years, you know the person, right? But maybe you still talk to them like you know the waiter, you know the boss, you know the owner, but you still talk to them in a formal way because it's not like your friend, you know what I mean? Okay, anyway. Observez les images et entourez la bonne réponse. So every time you have to choose between informal and formal way, and okay, I let you do it. Okay, every time I would just show the picture a bit and then I give the answer. Regarde, on a reçu un colis. No, it's two friends talking to each other, right? Billy et Rosa. Donc, regarde, on a reçu un colis. Attention, Zirek. Arrête-toi. Le feu est rouge. Pour commencer, touchez l'écran. Right? In this situation, it was the machine talking. So, touchez l'écran. The machine always talk in the formal way. Arrête-toi, Zirek. Okay, so stop here, Zirek. Cliquez sur... So, yeah, I give the answer fast because every time I expect you to pause the video and do it yourself. Hein? Cliquez sur la flèche. Achetez votre billet sur le guichet automatique, s'il vous plaît.
In this situation, it's once again the machine talking, so formal. And here, it's just like the guy at the counter to sell the tickets. You don't know him, so he will tell you, achetez votre billet sur le guichet automatique, s'il vous plaît. Transformez les phrases comme dans l'exemple. So here you have to turn the formal sentences into informal sentences. I will show the answer now. Appuyez sur le bouton. Appuie sur le bouton. Entrez. Entre. Remontez le siège. Remonte le siège. Ok les amis, c'est bon, c'est terminé. Félicitations, congratulations. La prochaine fois, on verra ensemble l'épisode 6. D'ici là, je vous dis, portez-vous bien et à bientôt. Bisous.